Introduction. Un document aurait atterri sur le bureau du président de la République. Un document pas comme les autres. Un décret qui, s'il avait été signé, aurait pu redessiner l'avenir politique du Cameroun en quelques secondes seulement. Selon des informations relayées par plusieurs observateurs politiques, un projet de décret portant nomination de Ferdinand Ngo au poste stratégique de vice-président aurait été présenté à Paul Biya avant son départ pour Genève. Mais contre toute attente, le document n'aurait pas été signé. Simple report, hésitation stratégique, changement de dernière minute, ou bataille silencieuse au sommet de l'État. Une chose est certaine, cette révélation intervient dans un contexte où la question du vice-président est devenue l'un des sujets les plus sensibles de la vie politique camerounaise. Et plus on regarde cette affaire de près, plus les questions se multiplient. Car derrière ce décret non signé pourrait se cacher une bataille de succession dont les enjeux dépassent largement le simple choix d'un collaborateur. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait permettre de mieux comprendre les mouvements qui agitent actuellement les couloirs du pouvoir à Yaoundé. Alors restez jusqu'à la fin de cette analyse. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à Kamé News pour ne manquer aucun décryptage de l'actualité politique camerounaise. Partie 1. Contexte et faits. Pour comprendre l'importance de cette information, il faut d'abord revenir quelques mois en arrière. Le 4 avril 2026, le Parlement réuni en Congrès adopte une importante révision constitutionnelle. Parmi les changements majeurs figure la réintroduction du poste de vice-président de la République. Une décision qui va immédiatement provoquer de nombreuses interrogations dans l'opinion publique. Pourquoi maintenant? Pourquoi créer ce poste à quelques mois d'une période politique particulièrement sensible? Pourquoi donner autant d'importance à une fonction qui n'existait plus depuis des années? Mais ce n'est pas tout. Le détail qui attire l'attention des observateurs se trouve dans les pouvoirs accordés au futur vice-président. Selon le texte adopté, cette personnalité sera nommée directement par le chef de l'État. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais le vice-président devient également le successeur constitutionnel automatique du président en cas de vacance du pouvoir. Et là, tout change. Car à partir de ce moment, la nomination du vice-président cesse d'être une simple décision administrative. Elle devient un choix historique. Un choix capable d'influencer durablement l'avenir politique du pays. Dès lors, les spéculations commencent. Les salons politiques s'agitent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les analystes multiplient les hypothèses. Et plusieurs noms commencent à circuler. Parmi eux, celui de Ferdinand Ngo revient avec une insistance particulière. Il faut dire que le secrétaire général de la présidence occupe depuis plusieurs années une position centrale dans l'appareil d'État. Son influence est régulièrement évoquée par les observateurs. Sa proximité avec les centres de décision est souvent soulignée. Et son nom apparaît fréquemment lorsqu'il est question des équilibres du pouvoir. Mais ce n'est pas tout. D'autres personnalités sont également citées. Louis-Paul Motaz, Paul Atanga NJ, Oswald Babok. Autant de figures importantes dont les profils alimentent les discussions. Pourtant, malgré toutes les spéculations, aucune nomination officielle n'est annoncée. Le temps passe. Les semaines deviennent des mois. Et le silence présidentiel entretient davantage encore les interrogations. Puis survient cette révélation. Selon Boris Berthold, un projet de décret nommant Ferdinand Ngo vice-président aurait effectivement été préparé. Le document aurait même été transmis au chef de l'État avant son voyage en Suisse. Mais selon cette version des faits, Paul Biya aurait choisi de ne pas signer. Le décret aurait été mis de côté. Sans validation, sans publication, sans explication publique. Et c'est précisément ce détail qui intrigue aujourd'hui une grande partie de la classe politique. Partie 2, le conflit. Car si cette information est exacte, elle soulève immédiatement une question fondamentale. Pourquoi un projet aussi stratégique aurait-il été bloqué à la dernière minute? La réponse n'est évidemment pas connue. Aucune communication officielle n'est venue confirmer ou infirmer ces affirmations. Mais plusieurs scénarios sont aujourd'hui évoqués dans les milieux politiques. Et chacun d'eux révèle l'ampleur des enjeux. Mais ce n'est pas tout. La fonction de vice-président n'est pas un simple poste honorifique. Dans le contexte actuel, elle représente potentiellement la clé de la succession institutionnelle. Celui qui occupera cette fonction disposera d'une visibilité exceptionnelle, d'une légitimité constitutionnelle forte, et d'un rôle déterminant en cas d'événement majeur. Autrement dit, chaque candidature devient un enjeu politique colossal. Derrière chaque nom cité pourrait se retrouver des réseaux d'influence, des sensibilités administratives, des équilibres régionaux et des calculs stratégiques. Dans ce contexte, le choix devient extrêmement délicat. Car nommer une personnalité,
c'est forcément envoyer un signal. Et chaque signal est interprété, analysé, commenté, parfois même amplifié. Mais ce n'est pas tout. Les rivalités supposées au sein des différents cercles du pouvoir alimentent également les spéculations. Certains analystes estiment que plusieurs courants pourraient défendre des visions différentes de l'avenir. D'autres pensent que le président préférerait maintenir le suspense le plus longtemps possible afin de conserver une totale liberté de décision. Personne ne peut aujourd'hui affirmer avec certitude ce qui se passe réellement derrière les portes du palais présidentiel. Mais une chose est visible. L'attente devient de plus en plus longue. Et cette attente nourrit les rumeurs. Dans les marchés, dans les taxis, dans les administrations, dans les médias. Partout, la même question revient. Qui sera vice-président? Et surtout, quand sera-t-il nommé? Pendant ce temps, chaque déplacement présidentiel est scruté. Chaque déclaration est analysée. Chaque silence est interprété. Comme souvent en politique, l'absence d'information devient elle-même une information. Partie 3. Révélation et décryptage. Mesdames et messieurs, plus on s'approche de cette affaire de vice-président, plus on découvre que le véritable sujet n'est peut-être même pas Ferdinand Ngo lui-même. Le véritable sujet, c'est ce que représente cette fonction dans le Cameroun de 2026. Et c'est là que l'histoire devient particulièrement intéressante. Car pendant longtemps, lorsqu'on parlait de succession politique au Cameroun, chacun y allait de son interprétation. Certains regardaient les partis politiques. D'autres observaient les ministres les plus visibles. D'autres encore scrutaient les personnalités influentes du système administratif. Mais ce n'est pas tout. Depuis l'adoption de la réforme constitutionnelle réintroduisant le poste de vice-président, le débat a changé de dimension. Brusquement, ce qui relevait autrefois des hypothèses devient une question institutionnelle. Et cela change tout. Parce qu'à partir du moment où le futur vice-président devient le successeur constitutionnel du chef de l'État en cas de vacance du pouvoir, chaque nom cité prend une importance extraordinaire. On ne parle plus simplement d'un collaborateur. On parle potentiellement de l'homme qui pourrait se retrouver au centre du pouvoir national dans certaines circonstances prévues par la Constitution. Et dans un pays où chaque décision politique est observée à la loupe, une telle perspective suffit à provoquer un véritable séisme dans les cercles politiques. Mais ce n'est pas tout. Lorsque les informations relayées par Boris Berthold évoquent l'existence supposée d'un projet de décret concernant Ferdinand Ngo, beaucoup d'observateurs comprennent immédiatement que nous sommes face à quelque chose de beaucoup plus important qu'une simple rumeur administrative. Attention! À ce stade, aucune confirmation officielle n'est venue authentifier publiquement l'existence de ce document. Il convient donc de rester prudent. Mais même au conditionnel, cette hypothèse révèle quelque chose de fondamental. Pourquoi le nom de Ferdinand Ngo revient-il avec autant d'insistance dans les spéculations? Pourquoi son profil semble-t-il attirer autant l'attention? Pourquoi est-il régulièrement présenté par certains analystes comme un acteur majeur de l'appareil d'État? Mais ce n'est pas tout. Pour comprendre cela, il faut regarder le fonctionnement réel du pouvoir. Dans beaucoup de pays, les personnalités les plus connues du grand public ne sont pas forcément les plus influentes dans les mécanismes de décision. Parfois, les véritables centres d'influence se trouvent loin des caméras, loin des discours publics, loin des meetings, loin des projecteurs. Et c'est souvent dans les bureaux administratifs que se prennent certaines décisions déterminantes. Or, depuis plusieurs années, Ferdinand Ngo occupe une fonction qui le place au cœur même de la machine présidentielle. Son poste de secrétaire général de la présidence lui confère une visibilité institutionnelle particulière. Son rôle lui permet d'être associé à de nombreux dossiers stratégiques. Naturellement, cela alimente les analyses. Et plus les analyses se multiplient, plus les spéculations prennent de l'ampleur. Mais ce n'est pas tout. Le plus fascinant dans cette affaire, c'est peut-être le silence. Oui, le silence. Parce qu'au Cameroun, le silence politique est parfois plus bruyant que 100 conférences de presse. Lorsqu'un responsable parle, on analyse ses mots. Lorsqu'il ne parle pas, on analyse son silence. Lorsqu'il se déplace, on analyse son déplacement. Lorsqu'il reste immobile, on analyse également son immobilité. C'est un véritable sport national. Et dans le cas présent, le silence présidentiel est devenu un sujet d'étude à lui tout seul. Les semaines passent. Les mois avancent. Mais aucune annonce n'arrive. Et plus cette annonce tarde, plus les interrogations deviennent nombreuses. Pourquoi attendre? Pourquoi prendre autant de temps? Pourquoi maintenir le suspense? Mais ce n'est pas tout. Dans certains milieux politiques, plusieurs hypothèses circulent. Certains observateurs pensent que le chef de l'État chercherait à préserver les équilibres entre différentes sensibilités du système.
D'autres estiment qu'il voudrait éviter de créer prématurément des rapports de force autour d'une personnalité particulière. D'autres encore considèrent qu'il pourrait tout simplement prendre le temps nécessaire pour effectuer un choix historique. Aucune de ces hypothèses n'est officiellement confirmée. Mais leur existence montre à quel point la question du vice-président est devenue centrale. Car lorsqu'un simple décret devient l'objet de tant d'interprétations, cela signifie que l'enjeu dépasse largement le document lui-même. Mais ce n'est pas tout. Une autre révélation apparaît lorsqu'on observe les différents noms cités dans les spéculations. Ngo, Louis-Paul Motaz, Paul Atanga NJ, Oswald Babok, et parfois même d'autres personnalités. Pourquoi autant de noms? Parce que chacun représente une lecture différente du futur. Chaque candidature supposée envoie un signal particulier. Chaque profil raconte une histoire différente. Chaque choix potentiel pourrait être interprété comme une orientation spécifique. Et c'est précisément ce qui rend cette nomination si délicate. Le futur vice-président ne sera pas seulement une personne. Il sera aussi un symbole. Le symbole d'une vision. Le symbole d'un équilibre. Le symbole d'un message politique. Mais ce n'est pas tout. Pendant ce temps, une autre rumeur continue de circuler régulièrement dans les discussions politiques, celle concernant Franck Biya. Là encore, il faut être extrêmement prudent. Plusieurs observateurs ont évoqué cette hypothèse au fil des années. Cependant, diverses sources médiatiques ont indiqué qu'aucune nomination en ce sens n'avait été annoncée officiellement. Malgré cela, le simple fait que son nom revienne régulièrement montre à quel point les Camerounais cherchent à anticiper l'avenir. Car au fond, toute cette agitation révèle une question que beaucoup se posent sans forcément la formuler directement. À quoi ressemblera le Cameroun de demain? Et cette question explique une grande partie de l'intérêt suscité par le poste de vice-président. Mais ce n'est pas tout. À force d'observer cette situation, on découvre une réalité très camerounaise.